Comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, ta motivatrice, ta mentor. How are you? Comment vas-tu? Moi je vais bien. Je voulais donner un conseil un peu aux dames qu'on épouse et qui sont des porte-malheurs, comme on dit. Porte-malheurs. Je suivais dernièrement une histoire de deux jeunes frères, deux jumeaux. Dont la maman s'est vraiment battue, bagarrée. Elle a même perdu le mari parce qu'elle aimait tellement ses enfants, elle se battait pour les élever, tout ça là. Et le monsieur qui était pasteur a jeté la femme dehors avec les enfants parce que les deux garçons, ils faisaient de la musique du monde. Et cette dame-là a soutenu ses enfants, mais like forever, elle priait pour elle, les encourageait, elle vendait au marché. En tout cas, elle s'est tracassée pour que ses enfants réussissent là. Et finalement, les enfants ont explosé les records. Ils ont percé, comme on appelle percé. Et le monde entier les connaît. Le monde entier chante leurs chansons, etc. À la fin, le papa, vous savez, il a voulu faire marche arrière. Bon, mes fils. Mais pourtant, au bout de 20 ans, la mère s'est battue. Ils ont traité leur maman comme une reine, etc. Ils lui ont fait du bien pour tout ce qu'elle a semé dans leur vie jusqu'à ce qu'elle meure. Et avant de mourir, en tout cas, elle leur avait donné un tori, comme on appelle, un conseil. Elle les avait fait jurer de rester ensemble, de rester unis, de ne pas se séparer, de ne rien laisser se séparer. Ce sont des jumeaux, des vrais jumeaux, nés dans le même sang, dans le même ventre, même utérus, etc. Et la maman est décédée, ça les avait vraiment bouleversés. Et ils ont continué après. Le succès est arrivé, etc. Et avec le succès, des épouses. Ils ont épousé chacun une femme très belle, etc. La musique, ça marchait. Mais au bout d'un certain temps, bam, on entend parler de rupture, on entend parler de division, de bagarre. Ils se battent, c'est comme s'ils veulent se tuer, ils se prennent les chaises, ils se jettent là, et ça devient médiatiquement. Et après, on se demande c'est quoi le problème. Oh non, le problème, ce sont les femmes. Les femmes. Elles sont venues, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Depuis qu'elles sont rentrées dans la vie de ces gars-là, les deux frères jumeaux ne peuvent plus se sentir. C'est la haine, c'est la haine. Ils ont cassé même le groupe. Je crois que vous savez de qui je parle. Et j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mon Dieu, si la mère était là, quelle douleur. Quelle douleur de voir ses deux enfants, ses deux fils se séparer à cause des femmes. Vous allez me dire, mais toi, tu es en train de dire quoi? Toi-même, tu es une femme. Non, oui, je suis une femme. Je dis toujours aux femmes, sachez ménager vos moutures. Si vous voulez aller loin dans la vie, sachez ménager vos moutures. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut savoir faire tes choses. Si tu veux la paix dans ton foyer, il faut savoir être sage. Si tu veux bien t'asseoir dans ton foyer, il faut savoir être intelligente. On n'ouvre pas sa bouche car dès qu'il y a quelque chose, les femmes qui rentrent dans les foyers, là, dès que tu te maries, tu commences à dire, oui, ton frère est mauvais, ta mère est sorcière, toi. Maman, c'est le meilleur moyen de te faire éjecter sans parachute du foyer. Beaucoup de femmes ont perdu le foyer seulement à cause de leur langue, incapables de tenir leur bouche. Oh non, toi, ta maman, je ne l'aime pas, ton frère, il vient, tu es toujours en train de séparer le monsieur avec sa famille. Tous les jours, c'est pas ton rôle. On t'a épousé pour que monsieur ne soit pas seul. On t'a pas épousé pour que tu viennes diviser ce monsieur comme si c'est un puzzle. Tu es censé apporter de la clarté, apporter de la paix, de l'équilibre, de l'amour dans sa vie. Et si ça ne marche pas avec sa famille, tu es censé l'aider à régler ces problèmes-là. Ok? S'il vient et que effectivement les frères, la famille vraiment, bon, lui mènent un peu la vie de Dieu, toi tu es censé mettre de la douceur dans cette difficile épreuve qui est la sienne. Tu es censé essayer de calmer les choses, de dire à ton chéri, calme-toi. Ne te fâche pas, c'est ton frère. Ne fais pas ça, c'est ta mère, c'est ton père. C'est toujours toi qui dois prendre leur défense. Oui. Tu vas dire, mais coach, mais les belles familles, là, je connais le jeu des belles familles. Je sais ce qu'ils font. Je connais les plus, ils sont des hypocrites. Ils ne t'aiment pas, ils te traitent mal, ils te manquent de respect. Ils cherchent même les femmes pour donner à toutes. Mais de ta bouche doit sortir la sagesse. Jamais tu ne dois venir t'asseoir pour essayer de le séparer de sa mère, de son père, de son frère. Sois intelligente, joue toujours le jeu. Je ne te dis pas de les aimer, mais je dis quand ton mari vient et qu'il se plaint lui-même de sa famille, fais ceci, shut up. Ferme ton bouche, comme on dit. Tais-toi, c'est sa famille. C'est sa famille. C'est sa famille. N'oublie jamais ce que je te dis. Ça, c'est sa famille. Et tu ne pourras jamais être sa famille. Tu es sa femme. Et ça, c'est sa famille. Même si les deux mots se ressemblent, les deux mots ne sont pas la même chose. Donc, si le mari a un problème avec sa maman, toi, tu dois tout faire pour que ça s'arrange. Dans le sens que tu dois apaiser ton mari. Tu dois comment on appelle, le raisonner. Papa, c'est ta mère. Faisons ceci. Même s'il ne veut plus voir la maman, c'est toi qui dois faire les pas. Tu dois essayer d'apporter la paix. Tu dois continuer d'aller voir la maman. Tu dois aller bénir la maman, lui emmener les petits-enfants et tout et tout. Même si ton mari est fou furieux, c'est ton travail d'essayer d'arranger. S'il ne se parle plus avec son frère, dis-le, papa.
essayer d'arranger. Même si ce frère-là te déteste, te manque de respect, au niveau de ton mari, il faut qu'au niveau de ton mari, qu'il ait dans son positionnement que ma femme là, c'est une femme, une bâtisseuse, c'est une femme sage, ce n'est pas une intrigante, ce n'est pas une sorcière qui est venue pour diviser. Il faut que ça s'installe dans son esprit, il faut que ça s'imprègne dans son esprit pour qu'il te voie en femme sage, en femme sur qui il peut compter, en femme sur qui il peut se détendre parce que tu n'es pas pleine de haine, tu n'es pas, tu vois. Tu vas me dire, mais c'est hypocrite, mais le foyer c'est fait de beaucoup de ça aussi. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Donc les filles là, vous qui vous mariez pour venir cogner les têtes des gens, dès qu'il t'a marié, il ne peut plus voir ses frères parce que tu as intoxiqué le monsieur. Tu fermes la porte de la maison. Quand ils viennent, oh il n'est pas là alors qu'il dort. Quand sa soeur vient du village et tout, elle vient même lui donner un verre de la faire asseoir. Non, toi si tu es venu ici là, c'est pas la maison de ton frère. Même si tu travailles, quand même, elle est manière. La belle maman arrive, fais-la asseoir. Tiens-la, tiens-toi bien. Bonjour maman, comment ça va? Si tu as préparé, tu lui donnes. Mets-la à l'aise. Même si elle se comporte mal, tu te tiens le plus poliment possible. Et tu veilles à ce que, s'il y a un problème dans la famille entre eux, que ça ne vienne pas à cause de toi. Une maman, un fils ne peut pas se fâcher contre sa mère à cause de toi. Sauf si la maman elle-même, elle a gaffé devant le mari, que le mari a pris ta part. D'accord? Mais jamais que tu t'en vas voir le mari pour dire, oui, toi, ta maman, quand elle vient ici, elle nettoie pas ses pieds avant de rentrer dans la maison. Tu vois, elle salit le tapis là. Elle est sorcière, hein. Ta maman, ceci. Même si c'est vrai que sa mère est sorcière, parce qu'il y a des mamans aussi comme ça, même si elle est sorcière, comment que tu... Maman va prier, va invoquer Jésus, va prier que le feu de Dieu consume là-bas, mais ta bouche là, tu ne diras jamais à ton mari, ta mère est sorcière, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Je connais beaucoup de femmes qui ont perdu le foyer parce qu'elles ont osé dire, quoi, toi ta maman sorcière là, aujourd'hui elles sont dehors, elles pleurent pour qu'on puisse intervenir, demander pardon. Le monsieur a fait asseoir toutes les familles, puis il dit, vous avez entendu? Elle a traité la femme qui m'a mise au monde de sorcière, maman, même si sa maman est sorcière. Quand il te parle de sa maman, tu dis, oh, moi j'aime ses mamans, hein, on va prier, c'est tout. C'est ça que j'appelle la sagesse. Donc ne venez pas séparer les familles. Soyez des bonnes personnes, des bonnes graines, des bonnes semences. Apportez la paix et apaiser les gens. Il ne faut jamais qu'on dise que depuis que tu es rentré dans la vie de ce monsieur-là, tu l'as coupé de toute sa famille. Ça doit pas se faire. Ok, c'est un conseil. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas, bye bye. C'était la Teachable certifiée.